Tiens. Amaiti Hanaita Hata Vayu Amaiti Hanaita Hata Vayu Ahura. À ce moment-là, on ne se rendait pas encore compte que donner des leçons d'anglais à des enfants cambodgiens perdus dans un village de campagne était pour nous aussi une leçon de vie, une expérience humaine authentique et enrichissante. On s'est lancé dans cette aventure sans vraiment savoir comment s'y prendre. On a eu envie de voyager, mais on voulait vivre une expérience différente, sortir de notre zone de confort. On a trouvé une annonce pour faire du volontariat dans une école au Cambodge et on a tout de suite su que c'était ce que l'on voulait faire. C'était l'opportunité pour nous d'aller réellement à la rencontre de personnes qui vivent à l'autre bout du monde, de s'impliquer dans un projet et d'essayer de voyager de manière alternative, où l'argent n'est plus au cœur des échanges, mais remplacé par l'entraide. Après plus de 24 heures de voyage, nous arrivons à Phnom Penh, notre première étape, et nous sommes accueillis dans une école primaire en tant que volontaires. And look, you can see. La première chose que nous réalisons, c'est que cela ne va pas être si simple. On est plongé au cœur de cette culture complètement différente de la nôtre et nous devons nous adapter très rapidement à ce changement. Notre mission était de créer du contenu photo et vidéo pour promouvoir l'école. Sur le papier, ça semblait être génial, mais après plusieurs jours, nous sommes arrivés à court d'idées. Nous n'avions pas l'impression que nos actions allaient servir et avoir un quelconque impact positif. On avait du mal à trouver une raison de rester. On s'est dit, mince, on est parti à l'autre bout du monde pour être inutile. Puis, on a rencontré Cécilia, une autre volontaire, à qui on a demandé de nous parler de son expérience. On a alors compris que nous passions à côté de quelque chose. Ce qu'elle nous racontait n'avait rien à voir avec ce que nous étions en train de vivre. Mi nombre es Cecilia, tengo 31 años y soy de Guatemala. En la escuela hacemos muchas actividades. En lo personal, actualmente estoy enseñando inglés. Entonces, lo que hacemos con los niños es que aprendan por medio de juegos, no tener la típica clase aburrida en donde nadie tiene interés. Pero también hay un momento para una clase más formal. Entonces, lo llevamos de la mano para que el aprendizaje sea más divertido y a la vez sea más emocionante para ellos aprender un nuevo idioma. Ser un voluntario para mí es algo que me llena bastante como ser humano porque comprendes y aprendes mucho de las culturas de otros países. Normalmente no sabemos qué pasa del otro lado del mundo. Para mí ser un voluntario te ayuda a crecer y te ayuda a aprender mucho también de estas personas.
Nous avons remis en question notre voyage et on s'est rendu compte que nous avions envie de vivre une expérience similaire à celle de Cecilia, que ça nous parlait beaucoup plus. Nous sommes partis dans le but de pouvoir, à notre échelle et avec peu de moyens, faire voyager les enfants en venant à leur rencontre. Après plusieurs jours de réflexion, on s'est fixé l'objectif, sans savoir si on prenait la bonne décision, de trouver un autre endroit, ailleurs que dans la capitale, où l'on pourrait apporter notre aide différemment et en ayant un contact plus concret avec les enfants. Mais avant de partir, on a voulu s'imprégner une dernière fois de ce que Phnom Penh avait à nous offrir. Alors on a tendu le bras et on a embarqué dans le premier tuk-tuk qui s'est arrêté. Le Cambodge est un pays qui en a des choses à raconter. Les premières populations cambodgiennes datent d'il y a 40 000 ans. Une civilisation va se développer sous l'influence de l'Inde et fera naître le peuple khmer. On s'est retrouvés au milieu de cette ville, très agitée, où les marchés, les restaurants et les vendeurs de rue travaillent jusqu'à très tard dans la nuit. Nous étions sans repère et pour autant émerveillés par mille et une choses. La religion bouddhiste est au cœur de cette civilisation. Elle fait partie de la devise du pays. Et c'était pour nous un stop obligatoire que de se rendre dans un temple. Cette religion prône l'espoir et la réincarnation dans une prochaine vie, sans douleur, grâce aux prières et aux nombreuses offrandes. Une bulle intemporelle dans laquelle les Bouddhas semblaient veiller sur cet espace sacré. Phnom Penh, ce n'est pas que du béton et des nouveaux buildings. En suivant les conseils de voyageurs croisés sur notre route, nous avons traversé le Mékong et nous sommes arrivés sur l'île de la Soie. Sur cette île, la plupart des femmes tissent de génération en génération. Au Cambodge, ces vers sont un trésor. La soie de leur cocon est utilisée par les tisserandes. Ce sont ces femmes qui assemblent les fils de soie pour créer des tissus. Le processus est exigeant. Avec leurs mains, elles tissent, pendant que les pieds actionnent le mécanisme. En réalité, nous nous sommes retrouvés à participer à une activité touristique où l'on payait pour aller voir les femmes travailler, sans savoir la somme qui leur serait versée. Mais sans cela, nous n'aurions pas pu accéder à cette partie de leur quotidien. Nous avons pris conscience que malgré notre volonté de ne pas être le cliché des touristes occidentales, cette appellation nous collait à la peau. On ne pouvait que se sentir coupable lorsque l'on a découvert la pauvreté qui ronge le pays. La situation sanitaire est difficile et le Cambodge compte de nombreux travailleurs informels. My name? Yeah. Sophia. Soviet. Yeah, yeah. Oh, cool. Yeah. Sophia driver the tuk-tuk 15 years old. Every day driver the tuk-tuk. Wow. You're brave. No holiday. Monday and Saturday and Sunday. Every day tuk-tuk. Okay. Do you have children? Children, the 4 children. 4.
Yeah. How old are they? Women 3, boy 1. Oh, poor boy. Karena Buteta Devi Saktia. Okay. Yeah. 4 children. Nous savions qu'en nous rendant au Cambodge, nous serions exposés à ce genre de situation auxquelles nous ne sommes pas habitués, où des enfants travaillent sous nos yeux dès leur plus jeune âge. Cela a conforté notre envie d'aider, en ayant conscience que nous n'allions pas changer le monde, mais que notre contribution pourrait apporter du positif. Nous sommes arrivés à Pomu, un petit village à côté de la ville de Siem Reap. Nous avons tout de suite senti que l'ambiance et l'énergie du lieu étaient complètement différentes. Nous avons été accueillis par Sofara et Sarat, les fondateurs de 2 écoles d'anglais gratuites. Ils nous ont raconté leur histoire, qui nous a touchés, alors on a souhaité les interviewer. Hi, Chumriel Sur. My name is Sarat. I am an English teacher at LRCCA school. Hello everybody, my name is Sopara. I'm a founder of Hello School and LSA School. We provide free English education for the rural community, especially the children in this village. So Hello means happiness and education for life organization. So we run Hello School and LSA School in Pomu village. At Hello School, there are 50 students that they start from morning to evening. Of course, we run a school based on volunteer and donation. We need some more hands from other people around the world, especially we need volunteer for working with the local teachers and teaching English to the kids and working in the community for helping to the poor people, building a toilet, a house, and water pump, something like that. So we done a lot of projects in the community that donated by volunteer and some generous people that send the donation to the school. So this is absolutely amazing for us that we can work with the international people and the kids. They really enjoy. They would love to see, they want to see and learn English with volunteers from all over the world. They got long hair. They got long hair. And curly hair too. They got long hair. When I was young, I didn't have the English class opportunity. That's why I dream about building the school for free education or being a person who can help the community. Right now, there are some volunteers who have spent their time at LLCCA school. English is spoken all over the world. So without volunteering, we use only our traditional teaching method. So it is not very helpful much for English teaching. Les habitants de Pomu apprécient recevoir des visiteurs. Emma, une autre volontaire, nous a rejoints pour partager le quotidien de Sarat et celui du village. When did you learn? I just remember from my mom. I want to cook for myself and for my family, but I can't cook. Just only the Cambodian food.
Most people in this community, they are farmers. Most of the ladies, they stay home, look after to the children and cook food and also plant many kind of crops. But the most popular vegetable in this community is morning glory. Morning glory, it is very popular and it's easy to grow with a family garden. Ladies stay home, they can grow it easily and sell it to the market, and they can feed their family by cooking. Going to school, they need some tea. Hello, sir. My name is Dina. I am 12 years old. I live in Cambodia. In Siem Reap. My name is Daria. I'm 12 years old. I live in Cambodia in Siem Reap. My name is Stapana. I'm 11 years old. In the future, I want to be a doctor. I want to be a teacher. In the future, I want to be soldier. I want to be teacher. I have 2 sisters. My favorite fruit is banana. I like to play football, play game and sing. I like football and writing. Thank you. Ces enfants nous ont ouvert leurs bras et nous ont accueillis en tant que nouveaux professeurs volontaires. Ici, les enfants viennent le matin ou l'après-midi, puis complètent leur journée dans une autre école avec des cours en khmer pour les autres matières. Les enfants viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre. La porte est ouverte à tout le monde et personne n'est contraint d'être présent. So don't miss the shot. Are you ready? So 3, 2, 1. I want you to touch a square and a circle. Square and circle. Square. Square and circle. Square. And circle. Square and circle. You want a circle and a rectangle. Il est important qu'ils apprennent les bases en anglais, car une fois l'école primaire terminée, ils devront se rendre dans la ville la plus proche pour poursuivre leurs études. Sans connaissances solides en anglais, ils n'auront pas accès au collège et n'auront d'autre choix que de travailler avec leurs parents. Nos premiers cours étaient quelque peu difficiles. Did they find it too difficult? No. No? Okay. But you can speak a word like Okay. Yeah. La barrière de la langue rendait les échanges complexes. Mais les enfants étaient curieux d'en apprendre plus sur notre pays. Notre rôle, en très peu de temps, a été d'apporter de la nouveauté dans la classe par des jeux et des activités. Les journées passaient très vite avec ces enfants et nous étions vraiment touchés par toutes ces interactions simples mais fortes. Au-delà des manuels scolaires et des leçons, nous avons rencontré des enseignantes et enseignants dévoués à laisser une empreinte dans ces jeunes esprits. Il était important pour nous de travailler avec eux afin que l'on puisse apporter notre aide sans nous imposer.
Pour être volontaire à LLCCA School, nous avons dû payer 8 € par jour. Cet argent est utilisé pour la chambre et les repas, ainsi que pour financer l'école. Nous nous sommes questionnés sur la limite de notre démarche en tant que volontaire dans ce nouveau cadre qui pouvait ressembler à une démarche touristique. Nous partagions nos repas avec Emma, durant lesquels nous échangions sur nos différents questionnements. After speaking to Mr. Sapara, he explained that before they used to ask for a donation, and then they would ask for a payment to cover the accommodation, the food. So he said that $8 was just made as one to cover a donation and then the cost of them putting us up, which I don't feel like is tourism, because you can see that your money is helping, especially in such a small village like this. You can see that the money that you're going to give is going to help their family in the way that when he gets us to drive with Dara, it's to help his... you're helping real people, not a massive tourism industry, if you understand. On s'est vite rendu compte d'une des limites de ce projet, la durée de notre volontariat. Finalement, nous ne sommes restés qu'1 semaine, et bien que cela soit déjà une belle expérience, nous n'avions pas assez de temps pour construire un quelconque projet avec les enfants. Nous avons cherché une solution pour faire une activité originale qui resterait gravée dans le temps. Donc on a décidé d'organiser une activité peinture avec les enfants. Du coup, on sélectionne des petites couleurs et on va organiser demain un atelier pour peindre sur les murs de l'école. Voilà. Je suis trop excitée, j'adore faire ça en plus. Donc vraiment, j'ai trop hâte d'être demain. Nous sommes partis dans le but de goûter à un quotidien différent et de s'impliquer dans un projet qui ferait sens pour nous. Durant ce voyage, nous avons réalisé que malgré nos bonnes intentions et notre envie de faire du volontariat, nous avions peut-être idéalisé cette expérience et l'aide qu'elle allait réellement entraîner. Mais cette aventure nous a appris à rebondir et à nous adapter. Même si notre démarche était de voyager différemment, notre voyage s'est beaucoup associé à l'argent. Sarat et Sofara ont monté un projet qui fonctionne grâce aux donations et aux volontaires. Avant notre départ, nous avons créé une cagnotte dans le but de soutenir les associations que nous croiserions sur notre chemin. Nous avons ainsi fait une donation qui va permettre à LLCCA School de s'agrandir en construisant un nouveau bâtiment pour offrir aux enfants une bibliothèque et de nouvelles classes. Si nous n'étions pas partis au Cambodge dans ces conditions, nous n'aurions pas eu la possibilité de rencontrer ces personnes et comprendre les enjeux actuels de ce village. Nous ne nous rendions pas spécialement compte de notre chance au quotidien. Nous considérions beaucoup de choses comme acquises, alors que c'est loin d'être le cas pour tous. Le fait de le voir, d'être impuissant, ça nous a ouvert les yeux.
ça a amené plus de conscience dans notre quotidien. En une semaine, notre aide a été minime, mais pas pour autant inutile. Et on aurait vraiment aimé rester plus longtemps. Aujourd'hui, on a l'impression que l'on a commencé quelque chose et que cette expérience n'est que le début d'une aventure. À toutes les personnes qui ont soutenu notre projet de documentaire, Le Voyage, et qui ont participé à la donation, il est temps de vous remercier. Mighty